Comment devenir un opportuniste? Oui, cela est bien le titre. C'est vrai qu'en France, on considère l'opportuniste comme quelqu'un de négatif. Ou qui nous est négatif, ouais. Parce que c'est la personne qui est constamment là à profiter de quoi que ce soit. Qui est constamment là à prendre. Tout est pour elle, constamment pour elle. Non! Cela est ta perception de l'opportuniste. C'est ce qu'on appelle une perception française. Voir le négatif là où le positif est. Un opportuniste, c'est une personne qui a pris la décision un jour d'accepter toutes les choses que la vie lui propose, qui lui permettent d'évoluer, de mieux se sentir, d'apprendre et de devenir la personne qu'elle rêve d'être. À partir du moment où chaque chose est morale, elle le fait. Elle saute sur l'opportunité, peu importe ce que les gens vont en penser. Ça, c'est être opportuniste. Je suis un opportuniste. Et je suis fier de le dire. Si ma vie a pu changer aussi rapidement, en l'espace de 5 ans, ma vie est passée du tout au tout. En l'espace de ces 2 dernières années, ma vie a encore plus changé que ces 5 dernières années. La courbe de progression de ma vie a fait comme ça, il y a 5 ans, 4 ans et il y a 2 ans. Et ces 2 dernières années, si les changements de ma vie sont aussi radicaux, aussi positifs pour moi et pour plein de personnes, c'est parce que je suis un opportuniste. Donc si tu as envie, je vais t'apprendre à devenir un opportuniste. À sauter sur les opportunités et à arrêter de les laisser passer sous prétexte que certaines personnes pensent certaines choses. Si tu te mets à faire cela, à dire oui à ceci, ou même à dire non à cela. Parce que parfois une opportunité est dans le fait de dire non, même si la plupart du temps, elle est dans le fait de dire oui. Mais quand tu dis non à quelque chose, tu dis oui à une autre. C'est pour cela qu'en soi, le sacrifice n'existe pas. Quand tu dis non à ça, tu dis oui à ça. Mais quand tu dis oui à ça, tu dis non à ça. Parce que tu es toujours face à une multitude de voies. Il y a au moins à chaque fois 2 options. Parce qu'il y a le oui, il y a le non. Le oui t'emmène dans une direction et le non dans une autre. Donc être opportuniste, c'est voir à quel point le oui peut être bénéfique et voir à quel point le non peut être lui aussi bénéfique. Donc règle numéro 1, si tu veux devenir un opportuniste, c'est-à-dire une personne qui arrête de laisser passer les opportunités. C'est comme si tu vas à la station de bus, t'attends ton bus pour aller voir la personne de ton rêve, pour aller trouver le boulot de tes rêves, pour aller vivre la vie de tes rêves. Et tu regardes les bus passer toute la journée. Tu ne montes pas dedans. Ça, c'est le quotidien de la plupart des gens. Un opportuniste, il va monter dans chaque bus. Donc chaque bus qu'il perçoit comme étant une opportunité, il va monter dedans pour voir si ce qu'il percevait est bien une réalité. Donc règle numéro 1, pour être un opportuniste, libère-toi de ce que les gens vont penser de ce que tu fais. À partir du moment où tu sais au fond de toi que ce que tu fais est moral et non pas légal, tu devrais le faire peu importe ce que les gens en pensent. Laisse-moi répéter ça. À partir du moment où ce que tu fais, tu le ressens plus profond de toi que cela est moral, tu devrais le faire, peu importe ce que les gens vont en penser. Parce que, petite parenthèse, ce qui est légal n'est pas forcément moral. Il y a plein de choses légales qui ne sont pas morales. Il y a plein de choses morales qui ne sont pas légales. Je te dis pas forcément de les faire, mais je te ne dis pas de ne les pas faire. À toi de prendre tes propres décisions et de faire tes propres choix. Mais prends en considération que ce qui est légal aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Et ce qui est illégal aujourd'hui peut le devenir demain. Ce qui est moral le restera. Parce que cela est un ressenti basé sur ta perception des choses. Certes, ta perception peut changer, donc ce que tu ressens comme étant moral ou pas peut en être affecté, mais il y a des règles universelles. Tu n'as pas besoin d'une loi qui te dit ne tue pas une personne. Tu sais que cela est moral de ne pas la tuer. De faire du bien, tu sais que c'est moral. Mais quand tu regardes, par exemple en France, consommer et vendre du cannabis, c'est illégal. Dans d'autres pays, c'est légal. Et dans d'autres pays, contrairement aux nôtres, c'est des blancs aux yeux bleus, des blonds, qui font 5, 8, voire 10 ans d'études et qui ouvrent une société pour vendre du cannabis. Ce qui est légal n'est pas forcément moral. Après, pour cette parenthèse que je viens d'ouvrir, je te recommande
de ne pas fumer du cannabis parce que cela va affecter ta compréhension du monde, va affecter ta perception, ton niveau énergétique, ta fréquence vibratoire. Et l'instant présent, tu vas pas vraiment l'expérimenter. Tu seras toujours ailleurs, mais jamais dans l'instant. Et ça, c'est une petite parenthèse qu'il fallait quand même ouvrir parce que cet exemple sur le cannabis, c'est très bien. Pourquoi dans un pays c'est légal et dans l'autre pas ? Cela n'est pas basé sur la moralité, c'est basé sur des textes. Les textes de loi changent. La moralité, généralement, reste fixe parce que c'est un ressenti. Quand une personne tape son chien, tu sais que c'est pas moral de faire ça. Tu le ressens. Et pourtant, il y a personne qui vient mettre des amendes aux mecs qui donnent un coup de pied au cul dans leur chien. Ouais. Donc pour être un opportuniste, règle numéro 1, sépare-toi de ce que les gens pensent de toi. Sépare-toi de ce que les gens vont dire de ce que tu fais. Ah, mais t'es un profiteur. Oui, j'en suis un, mais je donne en retour. Être un profiteur est perçu à nouveau comme étant négatif, comme un opportuniste. Je vais profiter de ce que la vie a à me donner. Je ne vois pas pourquoi je devrais me limiter. Quand l'arbre grandit à côté de moi, il se dit pas j'ai atteint ma limite, il grandit le plus haut possible pour capter le plus de lumière possible. Parce qu'il vit dans une certaine jungle et les arbres les plus petits finissent par mourir parce qu'ils ne peuvent pas capter les rayons du soleil. C'est pour ça que les forestiers coupent certains grands arbres pour faire en sorte que plein de petits arbres puissent pousser. Parce qu'ils ont de la lumière, ils peuvent enfin la capter. Donc il faut apprendre à capter la lumière. Donc pour capter la lumière, il faut aller la chercher. Donc n'aie pas peur d'aller profiter de la vie. Profiter est une chose, donner en est une autre. Donc moi je te recommande de profiter un max, de prendre un maximum de choses que la vie a à t'offrir. Toutes ces choses que la vie a à te montrer, a à te donner. Profites-en. Plus tu vas en profiter, plus tu vas évoluer. Plus tu vas évoluer, plus tu pourras donner. J'ai énormément profité au cours de pas mal d'années de ma vie. Quand j'ai profité, j'ai reçu. J'ai beaucoup reçu. J'ai beaucoup pris. Mais là, je suis arrivé à un stade de ma vie où je ne fais que donner en permanence. Chaque jour, je donne. Des connaissances, de l'énergie qui est transmise à travers mes vidéos. Je donne de l'information. Chaque jour, je donne. Je suis dans le don parce que j'ai su capter toutes ces opportunités. J'ai su profiter de la vie. Donc, sépare-toi de ce que les gens vont penser. Cela a très peu d'importance. Secondement, focalise-toi sur ce qui est moral, comme je te l'ai dit. Troisièmement, un opportuniste, c'est une personne qui va constamment sortir de sa zone de confort. Parce que les opportunités ne sont pas dans ton petit cocon, chez toi, assis sur ton canapé. Un opportuniste, c'est une personne qui va aller vers l'inconnu, qui ne va pas rester tout le temps dans le connu. Un opportuniste, c'est une personne qui va sur des terres inconnues. Un opportuniste, c'est une personne qui va accepter de se tromper. Donc, quatrième point, si tu veux devenir un opportuniste, accepte d'échouer, accepte d'être nul. Parce que les opportunités se trouvent en dehors de ta zone de confort, par ce fait, elles se trouvent dans ce que tu ne sais pas faire. Et si tu n'acceptes pas ne pas savoir faire, si tu n'acceptes pas tomber, si tu n'acceptes pas te faire mal, et si tu n'acceptes pas le fait qu'il va falloir te relever encore et encore avant de réussir ce que tu souhaites réaliser, tu ne pourras jamais devenir un opportuniste et pleinement changer ta vie. L'opportunité se trouve là où tes peurs sont. Tes peurs se trouvent en dehors de ta zone de confort. Donc forcément ça va être dur, mais si tu fais en sorte d'accepter l'échec, d'accepter la difficulté, je peux te garantir que ta vie va en être pleinement affectée, et positivement parlant. Donc ça, ce sont les 4 choses principales qu'il faut que tu mettes en place pour devenir un opportuniste. Mets de côté ce que les gens pensent, ne te préoccupe pas de ce que les gens vont penser de ce que tu t'apprêtes à faire. Secondement, fais en sorte que tout ce que tu fais soit moral, soit basé sur ton propre ressenti de ce que tu penses être moral. Troisièmement, va constamment vers l'inconnu, parce que les opportunités se trouvent là-bas. Quatrièmement, accepte de tomber,
accepte l'échec, fais en sorte de te relever et de constamment apprendre de la vie. Au fur et à mesure du temps, je peux t'assurer que tu vas t'améliorer. Ce sont les 4 règles essentielles pour devenir un opportuniste. Et je sais qu'on est en France et que cela est perçu comme étant négatif, mais je peux te garantir que ta vie en sera bien plus belle si tu deviens un opportuniste. Si tu deviens celui ou celle qui constamment saute sur les opportunités. Tu vois une vague, tu vas la surfer alors que la plupart des gens vont rester là à se prendre une claque. Un opportuniste, il voit une vague, il monte dessus. À partir du moment où celle-ci est morale. Peu importe si elle est légale ou illégale. Ça, c'est un réel opportuniste. Voir une vague, la surfer. Et prendre plaisir à la surfer. Et booster un peu sa confiance, forcément, ça va aider. Parce que quand la plupart des gens vont regarder cette vague, ils vont critiquer tous ceux qui sont en train de la surfer ou qui s'apprêtent à la surfer. Et sur toutes ces personnes qui s'apprêtaient à surfer cette vague parce que elles voyaient l'opportunité de changer leur vie. Elles étaient prêtes à se lancer. Elles ont même commencé à se lancer. Mais avec toute cette critique, tout ce jugement parce que eux n'ont pas eu le courage de se lancer. Parce qu'ils se disent, je vais peut-être tomber. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné sur le chemin pour surfer cette vague. Parce qu'ils n'avaient pas assez confiance en eux. Si tu as pleinement confiance en toi, tu vas aller surfer la vague. Quelle qu'elle soit, à partir du moment où celle-ci est morale et tu la perçois comme étant une opportunité. Donc surfe la vague, développe ta confiance et tout ira pour le mieux. Donc pour cela, j'ai un guide sur la confiance en soi qui t'explique les différents éléments à prendre en considération pour croire pleinement en tes capacités. Donc tu peux le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.